Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le podcast Riche d'expérience. Je suis avec mon acolyte Nico Pestana sur les réseaux. Mon ami Nico Pestana qui est investisseur, entrepreneur dans le bâtiment, rénovation, achat-revente. Nous sommes tous les deux des investisseurs depuis un sacré bout de temps. On est là pour partager avec vous nos connaissances, parler aussi de bourse, de crypto et surtout d'immobilier et de comment changer de vie en partant de zéro comme on l'a pu le faire. N'est-ce pas mon Nico? Exactement, très bien résumé. C'est tout à fait ça. Comment partir de pas grand-chose et aller même pas de limite. Après, Voilà. tout dépend après de vous ce que vous voulez atteindre. Voilà. Chacun Nous, a ses propres objectifs. on n'est pas des vendeurs de rêves. Encore aujourd'hui, on cravache comme des oufs pour justement atteindre un niveau qui nous permettra plus tard de pouvoir vraiment obtenir la liberté financière, mais pas comme certains le disent. On n'est pas des rentiers. On a charbonné toute notre vie. Donc voilà. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet. Ah, peut-être avant de parler de notre sujet qui est super sexy, l'actu de la semaine. Qu'est-ce qu'il y a, Nico? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour toi? Bah écoute, cette semaine, des bons retours par rapport au premier podcast de l'été Yeah, sur mec. le Super. Portugal. Franchement, merci à Elisabeth d'avoir fait découvrir le Portugal, même si nous, on connaît bien le Portugal. Mais moi, en ayant d'origine du Portugal et en ayant de la famille là-bas. J'ai jamais investi, donc c'était bien aussi de pouvoir faire découvrir aux auditeurs et à des personnes qui veulent investir au Portugal, parce que c'est un pays qui est assez, je dirais assez facile d'accès pour l'investissement. Il faut juste connaître deux, trois rouages, parce que c'est pas pareil dans un pays étranger qu'en France. Nous, en France, c'est vraiment très structuré, très administratif, c'est complètement différent et vous allez voir dans les différents pays dont on va vous parler cet été, tout est différent de la France, ça n'a rien à voir, notamment le Portugal. Donc si vous n'avez pas écouté l'épisode, je vous invite à aller l'écouter plus en détail. Là, on n'est pas là pour parler de détails de ce qu'on a dit la semaine dernière, mais voilà, c'est un très très bon épisode. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent investir au Portugal. Et une petite chose, si vous voulez investir là-bas, allez-y en vacances, partez quelques semaines, retournez-y assez souvent et quand vous vous sentez bien à un endroit, n'hésitez pas à aller visiter pour pouvoir investir. N'allez pas dans un endroit que vous connaissez pas. C'est très important parce qu'il faut bien se sentir, parce que c'est un achat qui va durer des années, que ça soit au Portugal ou dans d'autres pays. Voilà. Privilégiez là où vous vous sentez mieux. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi c'est ce que Non, je mais fais. c'est totalement ça. Quand on parle de certaines régions, il faut y aller. Voilà. Quand là, on n'est pas en train de parler de régions qui sont bord de mer. L'investissement à Lisbonne, à part la banlieue de Lisbonne, franchement, oubliez, c'est trop cher. J'en parle en connaissance de cause. Porto, ben, la banlieue de Porto, on peut encore y aller. Porto même, voilà, je suis pas sûr. Le nord du Portugal, il faut y aller, clairement. Le côté est du Portugal, il faut y aller, mais il faut connaître avant d'investir. Euh, le sud du Portugal, mon conseil perso, n'y allez même pas. Voilà, parce que c'est trop cher, donc autant investir en France. Tout dépend Après, où. Après, tout dépend où dans le oui, sud. mais mec, Tout dépend le où. sud, voilà, le Oui, bah sud, c'est, oui, c'est comme voilà, en France. c'est pas, c'est exactement. On parle de, euh, après, bon, aujourd'hui, cette semaine, ah, moi je vais parler un petit peu. Cette semaine, j'ai eu pas mal d'actu. Une actu pour nous, les investisseurs immobiliers en France. 2026, l'année de tout le changement. Les DPE sont encore en train, donc les diagnostics immobiliers, encore une nouvelle fois, ils se rendent compte, le gouvernement se rend compte que peut-être il a fait de la merde. Au lieu d'annuler et de recommencer, on remodifie et on avantage l'électrique cette fois. Donc concrètement, si tu as un appartement qui est full électrique, tu es en G ou en F, sans rien faire, tu appelles juste ton diagnostiqueur ou ton numéro d'ADEME, c'est le numéro qui correspond à ton diagnostic que tu as peut-être fait en 2024-2025. Sans rien faire, il y a un nouveau calcul et tu risques de monter à la lettre qui était juste supérieure. Je sais pas quoi te dire en fait. Je pense que le gouvernement là, il essaye de relancer une machine, mais il est tellement complexe le truc, voilà. Moi, je Donc les pense gars, que... Ouais, vas-y, je te laisse continuer un peu. non, donc les gars, mesdames et messieurs, vous avez un point à ne pas négliger, c'est vos diagnostics.
des diagnostics, il y a des affaires à faire qui sont en or. Donc concrètement, une petite stratégie, on achète des appartements ou des maisons F, G, on attend janvier 2026, on refait les diagnostics et là, bizarrement, des passoires thermiques, peut-être, hein, que dans beaucoup de chances, on sera plus en passoire thermique et on revend direct. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que on peut gagner une lettre. Donc voilà, c'est ça de prix. Si par exemple tu es en E, eh ben, tu peux passer en D. Enfin, encore une fois, avec le numéro d'ADEME, vous pourrez voilà, savoir en fonction du nouveau calcul si vous êtes full électrique, ce que vous allez gagner. Mais vous allez sans doute gagner une lettre. Sur d'autres biens, voilà, vous êtes en D, bah, vous allez passer en C, vous êtes en B, bah, potentiellement vous pourrez peut-être passer en A, à voir. Donc voilà, c'est des choses à pas prendre à la légère. Et Bon, par contre, moi, c'est que à partir de janvier 2026. voilà, il y a tout le processus. D'ailleurs, j'ai mis tout ce qui est tout le détail sur notre groupe Facebook. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit au groupe Facebook Riche d'Expérience, n'hésitez pas à nous faire la demande. Et là, on détaille un peu toutes les actualités du moment, notamment ça où j'ai posté sur les différents process qu'il va y avoir jusqu'à janvier 2026. À partir de janvier 2026, ça va se mettre en place. Félicitations à Seb Rénov, qu'on a interviewé sur le podcast. Il a enfin acheté des actions en bourse. Il a passé un cap. C'est quelqu'un qui est venu à notre séminaire. Donc, félicitations à lui sur le groupe Facebook, sur le groupe, pardon, WhatsApp privé des participants du séminaire. On l'a boosté. Il a passé le cap. Donc, félicitations à lui. Et il avait un gros blocage sur les frais. Arrêtez de vous prendre la tête quand vous investissez des 20, 30, 50 balles. Écoutez pas les conseils de mecs qui investissent plusieurs milliers d'euros tous les mois. On parle de 30, 50 balles. Passez à l'action. Les frais, alors je vous parle pas de 10 euros de frais, mais quand vous êtes à 1 euro, 2 euros de frais, arrêtez de vous prendre la tête là. Investissez et on verra plus tard. Déjà, passez le cap. Exactement. Faut passer le cap, faut y aller, faut investir. Et Franchement, bravo. au niveau de l'actualité, je pense qu'on a fait un petit tour. J'ai À part s'il y a quelque changé. chose. Attends, ouais, on va juste parler de sport. J'ai repris le sport à fond. J'ai changé de système d'entraînement. Et concrètement, en fait, au lieu de travailler avec des charges lourdes, avant je faisais beaucoup de crossfit. J'ai arrêté le crossfit parce que je me suis blessé. J'ai fait des sports de combat. J'ai arrêté parce que je me suis blessé. Aujourd'hui, j'ai repris la musculation traditionnelle, juste pour l'entretien santé, avoir un petit esthétique un peu sympa, mais rien de folichon. Et pour tous ceux qui veulent avoir un entraînement basique, les gars, arrêtez de charger comme des porcs. Concentrez-vous vraiment, ou même dames, hein, concentrez-vous vraiment sur les mouvements. Vous faites des 15-20 reps sur des charges qui sont quand même correctes. À la fin de l'entraînement, il y a ce qu'on appelle les filières énergétiques. Les filières énergétiques, c'est comment votre corps transforme, par exemple, les graisses ou de l'air en énergie. Et à la fin de l'entraînement, je prends toujours 15-20 minutes et je fais mon cardio là. Si vous avez besoin de plus de détails, je vous donnerai plus de détails. On pourra même faire un podcast spécifique sport parce que tous les deux, j'ai avec moi un athlète et moi, bon, bah, j'essaye de devenir, mais bon, je suis en devenir. Mais l'entraînement, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que là, vous voyez, j'ai complètement changé et en l'espace de 3 semaines, j'y vais 3, 4 fois par semaine. En l'espace de 3 semaines, j'ai perdu du poids, je me suis sculpté et là, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne réellement sur moi. Euh, donc, ma muscu avec 15-20 reps, avec des charges quand même sympas. Derrière, un quart d'heure, 20 minutes de cardio, on brûle le gras. Et si vous voulez, on fera un podcast spécifique. Mettez-le en commentaire si vous voulez un podcast spécifique sur le sport, parce qu'il y a énormément de choses à vous raconter. Et c'est quand vous êtes entrepreneur, que ce soit dans l'immobilier, la bourse, la crypto ou autre chose, votre physique, c'est votre santé. C'est comme si vous prenez votre véhicule, si vous prenez votre voiture, votre moto, que vous l'emmenez jamais en révision, au bout d'un moment, le véhicule, il va claquer. Bah, votre corps, c'est pareil, c'est votre véhicule, il faut en prendre soin. Voilà. Exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, tu vois, mon corps, c'est mon outil de travail. Donc, je suis obligé de l'entraîner, je suis obligé de le faire performer pour que quand je bosse, je n'ai pas de problème. Et après, moi, j'adore le sport, j'en fais depuis que je suis tout petit. Donc, tu vois, j'ai toujours à peu près le même poids depuis plus de 20 ans. Donc, Super. voilà, elle est belle. Elle est belle. Mais bon, voilà, on n'est pas là pour parler de fitness ou de autre. On aura tout le temps de faire un podcast un jour sur ce sujet si ça vous intéresse. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui,
On part dans un nouveau pays. Et oui, voilà, on est l'été 2025 et nous, cet été avec Mehdi, on fait du tourisme. Là, on était au Portugal la semaine dernière. Aujourd'hui, on part juste à côté, entre la France et le Portugal, l'Espagne. On va voir nos amis espagnols, un pays que j'affectionne beaucoup parce que j'avais un bien en Espagne depuis très très plus de 10 ans et que j'ai revendu il y a quelques années. Et c'est un pays que j'ai découvert et qui est magnifique. Donc on va vous faire découvrir comment investir en Espagne, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc on va commencer gentiment. Donc si vous connaissez bien l'Espagne, je ne sais pas si tu connais un petit peu Mehdi, pas du Ouais, tout. oui, j'y passe, mais après, investir là-bas, non, j'ai jamais investi là-bas. Donc voilà, c'est un peu comme je vous ai dit tout à l'heure, comme le Portugal, comme dans chaque endroit. Il faut aller visiter dans un endroit où vous vous sentez bien. Vous vous dites voilà, j'aimerais investir dans ce pays-là. Allez là où vous connaissez. Moi, alors ne vous fiez pas à ce que je vais vous dire. Alors si vous l'avez écouté sur d'autres podcasts ou sur notre podcast depuis l'année dernière, nous, on est parti avec mon épouse, on est parti acheter un bien en Espagne. On connaissait pas du tout la région. Donc c'est des choses qui sont assez dangereuses à ne pas faire. Nous, on l'a fait. Bon, ça s'est bien passé, on touche du bois. Voilà, il n'y a pas eu de souci. Mais voilà, c'est important de partir dans un endroit où vous connaissez parce que nous, on est parti, on savait pas où on allait atterrir. Heureusement que c'est une super belle région. C'est magnifique, c'est à côté de la France. Et voilà, tout s'est bien passé, heureusement. Donc, je vais vous expliquer avec Mehdi comment tous les process à faire quand vous voulez acheter un bien. Donc c'est partout pareil hein, dans chaque pays. Comment on fait? Eh ben, là maintenant avec les nouvelles technologies, on peut aller sur le net, on peut se renseigner dans les agences immobilières. Donc vous allez fouiner comme vous faites en France, vous allez vous rendre dans la région ou dans la ville où vous voulez investir. Vous dites tiens, c'est cette ville-là qui a différentes régions en Espagne. On sait très bien que l'Espagne, de toute façon, c'est quoi? C'est toute la côte, hein. C'est toute la côte méditerranéenne, hein. Dans le nord, On bon, n'investit pas du tout dans les terres? si, alors moi je connais pas trop, je connais un peu, je connais les deux. Je connais côté Méditerranée, côté Atlantique. Le nord, c'est différent, il y a des belles villes, il y a des très belles villes. Après au niveau touristique, c'est sûr que la côte méditerranéenne, c'est plus avantageux. Ouais, Tu vas attirer plus de monde. Tout dépend dans quelle stratégie tu veux. Si tu veux le d'accord. soleil, ce que tu recherches c'est le soleil. Bon, il y en Euh, a partout là-bas, non? il y en a Sauf, partout, mais après, moi, je connais bien le Pays Basque, dans le nord, en fait, c'est mais différent parce que tu es côte atlantique. d'accord. Les vents sont changeants, c'est différent que de la Ouais, côte méditerranéenne. Et puis, côte méditerranéenne, plus tu vas vers le sud, plus il fait chaud, plus il fait beau toute l'année. C'est pas ce que je veux dire. Tu vas du côté de d'accord. Valence, Malaga, Alicante, c'est des régions où il fait beau toute l'année. Par contre, là, tu peux aller dans les terres. Tu as des très belles villes dans les terres, un peu plus en retrait que Valence. Grenade, t'as des beaux coins à visiter. L'Espagne, c'est magnifique. Moi, j'étais du côté de Figueras, la baie de Rosas, mais plus Costa Brava. Mm. En fait, t'as la Costa Blanca et puis t'as différentes régions. Mais voilà, faut aller là où votre stratégie va vous amener. Si vous voulez de la résidence secondaire pure et dure, juste pour vous, et vous voulez avoir le soleil et la mer, bon, bah, vous allez en bord de mer, côté méditerranéen, vous choisissez la ville, vous y allez, et là, vous, comme d'habitude, hein, agence immobilière, et dès que vous trouvez un bien et que vous avez trouvé le bien de vos rêves pour soit le louer, soit en profiter ou pour y vivre, parce qu'il y a beaucoup de Français qui vivent là-bas, ce qu'il faut faire, donc faites attention parce que c'est comme un peu au Portugal. Tu vois, Mehdi, au Portugal, le notaire, il fait pas grand-chose. Ouais, il est juste là pour dire, OK, toi, t'es l'acheteur, toi, t'es le vendeur. Moi, je certifie Exactement. qu'il y a un échange et tu payes tes taxes. Voilà, il est là pour collecter les Exactement. taxes. Et en Espagne, c'est pareil. En France, le notaire, il va regarder s'il y a des hypothèques, si le bien est bien inscrit, si tu as le titre de propriété, s'il n'y a pas de servitude, enfin tout le blabla. En Espagne, ça n'a rien à voir. Le notaire, il check ce qu'il faut checker, il signe et il s'en va. Et tu payes. Basta. Donc c'est pour ça qu'il faut, vous avez deux solutions. Soit vous passez par une agence qui va vous trouver le bien. Eux, ils ont un service juridique. Dans certaines agences, voire presque toutes les agences en Espagne ont un service juridique qui fait office un peu, c'est pas un avocat, mais il s'occupe de tous les papiers. Ou après, vous pouvez passer par un avocat. Et là, l'avocat, c'est pareil, vous aurez votre avocat
et l'agence, mais en général, l'agence elle peut vous conseiller un avocat, et là, l'avocat va se soucier de tous les documents, l'acte de propriété, si le bien il n'est pas hypothéqué, s'il a des dettes ou pas. Voilà, il y a vraiment un gros dossier à faire par rapport à ça. Donc, c'est soit par un avocat, soit par le système juridique de l'agence immobilière. Donc, après, ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Mais je dirais que moi, je suis passé par une agence qui a tout fait. C'est-à-dire qui s'est occupé d'aller à la mairie, qui a pris tous les documents et qui a vérifié si le bien n'était pas hypothéqué, s'il était bien inscrit au niveau de l'urbanisme, s'il n'y avait pas de dette dessus, si parce que moi c'était en copropriété, c'était un immeuble. Donc si les travaux avaient été bien faits, là maintenant ils obligent les DPE, donc maintenant il faut faire un DPE avant de vendre. Avant il n'y avait pas ça. Donc voilà, ils s'occupent de tout, vous le D'accord. payez et tout est réglo. En Bon, général après, ça se les passe comme ça. DPE, c'est pas comme en France, parce que si on parle la semaine dernière, j'ai même pas parlé de DPE au Portugal. Mais il y a les DPE au Portugal, mais par contre, il n'y a aucune contrainte. C'est juste à titre informatif. Est-ce C'est à que titre en informatif. Espagne, voilà, est-ce qu'en Espagne, il y a comme aussi, j'ai oublié complètement d'en parler la semaine dernière au Portugal, le Bon Coin au Portugal, ça s'appelle idealista.pt. Et Et en Espagne, c'est pareil, je crois. ah ok, C'est pareil. En fait, je crois que c'est Idealista, Idealista, il me semble que c'est c'est tout. espagnol, Portugal, hein, je crois. Ouais, il me Ils semble, font les hein, deux. non, je Bah, tu crois sais qu'il y quoi, en je vais a, vérifier. il y en a en Je vais Italie, hein. Il vérifier. me semble qu'il y en a en Italie aussi, hein. Ouais. Donc voilà, il faut soit vous passez par l'avocat comme je vous ai dit, ou par l'agence, le service juridique. Donc là, l'avocat, comme je vous dis, va vérifier tout ce qui est les dettes, les hypothèques, tout ce qui est servitude. Euh, il va vérifier aussi la conformité d'urbanisme. Donc c'est le permis de construire, s'il y a un permis de construire, si c'est une maison neuve. Il y a aussi le certificat d'occupation. Donc ça, c'est des documents qui sont très importants. Euh, que ça soit l'un ou l'autre, ils vont le faire de toute manière. Donc ça, il faut vraiment les vérifier parce que vous pouvez, moi je sais que quand j'ai acheté, les vendeurs étaient pris à la gorge qu'ils avaient des dettes. Donc heureusement que l'agence a vérifié les dettes. Ce qui s'est passé, c'est directement chez le notaire. On a payé le bien et les dettes sont parties, une partie du montant du bien est partie pour rembourser les dettes et aussi les dettes de copropriété. Ça, c'est important parce que vous êtes aussi, en fait, vous êtes redevable s'il y a des dettes sur le bien parce que les dettes ne sont pas sur les têtes des propriétaires, sont sur le bien. Donc, si vous achetez un bien avec des dettes, vous récupérez les dettes. Ça peut Ah se ouais, comme une monter. entreprise, quoi. Exactement. Moi, je sais que dans ma résidence, j'avais eu le rapport de copropriété. Il y avait des dettes de 10, 12, 15 000 euros. Imagine, les Ah copropriétaires. ouais, ah ouais. C'est énorme. C'est énorme. Donc, c'est pour ça, faites attention. Quand vous achetez en copropriété, voilà, c'est pareil. C'est comme en France. Vous demandez les dernières AV, tout ce qui est au niveau des dettes de l'appartement, parce que c'est répertorié par appartement. Il faut demander aussi les documents relatifs aux travaux, s'il y a des travaux qui sont prévus, s'il y a des travaux qui ont été votés. Et là, c'est pareil, hein, ça reprend le bien. Donc, ça sera à vous de payer. Donc, faire très attention. Donc, au niveau des documents pour acheter en Espagne, c'est comme au Portugal. Pareil, c'est à peu près le même principe, hein. C'est le document, c'est le NIE. Je sais plus comment c'est au Portugal. Tu te rappelles le nom? L'INT? Ah Voilà. non, non, le NIF. Tu parles du NIF? Voilà, c'est le NIF, c'est le Ah même ouais. document qu'en Espagne. En Espagne, c'est le NIE. C'est le numéro d'identité. Oh, je sais plus comment c'est. Donc vous êtes obligé d'aller soit au consulat en France, faire les documents, et sans ça, vous ne pouvez pas acheter. Et ce numéro-là est à vie. C'est un numéro qui vous appartient, chaque personne qui achète. Donc avec ce numéro-là, vous pouvez acheter en Espagne. Sans ça, vous ne pouvez pas acheter. Donc dès que vous avez trouvé votre bien, vous avez fait une offre, vous signez comme en France, c'est pareil. Vous signez une offre d'achat avec le montant, vous pouvez toujours négocier, c'est pareil. En France, nous on avait négocié parce qu'ils étaient pris à la gorge, ils pouvaient plus payer le crédit, ils avaient des dettes. Intéressant, En ça. plus, et en plus il y avait des travaux, donc nous on a fait une offre, on a baissé de plus de 25 000 euros. C'est passé, tant mieux. Donc là, c'est le même principe qu'en France. Vous faites une offre écrite.
c'est contresigné, c'est validé. Dès que c'est validé, il faut laisser un séquestre. Alors, le séquestre, c'est pas comme en France. C'est pas comme au Portugal. En fait, vous réservez le bien. Et quand vous réservez le bien, ça peut être de 10%. En général, nous, c'était un bien qui était à moins de 100 000, mais on a laissé 10 000. Enfin, c'est un peu plus de 10%, mais en général, tu laisses à peu près Et 10%. ça va à qui, la somme? La somme, c'est l'agence qui l'encaisse. Ah, ok. Et C'est pas après, comme au Portugal, quoi. c'est déduit, Ouais, après, c'est retiré du prix, quoi. c'est retiré du prix. Mais Ouais, sauf ouais, que normal. c'est une réserve. C'est-à-dire que nous, on pouvait pas payer tout de suite parce qu'on n'avait pas le cash sur nous. Parce Mhm. qu'à l'époque, en Espagne, on peut donner en cash. Je vous expliquerai après. Et nous, on a fait un virement, on rentre en France 48 heures après. On a fait le virement, donc c'est un séquestre entre guillemets pour la réserve du bien. Mais si vous ne pouvez pas acheter ou vous n'achetez plus ou vous avez plus envie, c'est perdu. Les 10 000, Hmm. c'est perdu. C'est comme ça. Donc c'est Donc pour ça, faut, c'est un acompte, quoi. Un c'est un acompte, acompte. c'est une fois que c'est C'est- versé, c'est perdu, quoi. Une C'est fois ou que c'est des versé, arts. C'est quoi déjà? C'est les arts que tu verses et c'est perdu. je pourrais pas te dire. Je sais que Ouais, là-bas, c'est la ok, réserve. C'est une réserve que tu ne récupères pas si tu d'accord. n'achètes pas. D'accord? Ok, ok. Donc ça, c'est l'agence qui encaisse. Et après, tu peux faire soit un paiement cash. Comme au Portugal, c'est le même principe, paiement cash. Donc ça va de 15 jours à 3 semaines, voire un petit peu plus en fonction des délais des papiers. Mais sous 3 semaines, tu peux avoir ton bien en Espagne. Voilà. Sympa, hein? Dès que l'avocat ou le service juridique de l'agence a fait toutes les recherches au niveau du bien, si voilà, comme je vous dis, s'il n'est pas hypothéqué, s'il n'y a pas de dette, si tout est bien inscrit au niveau du permis de construire ou autre, au niveau de l'urbanisme, vous pouvez avoir votre maison ou votre appartement au bout de trois semaines. Si vous voulez emprunter, nous, on a fait le choix d'emprunter en France. Donc, en France, classique, vous faites un prêt classique. Après, libre à vous de choisir la banque. Il y a T'es des parti dans banques, quelle banque? le CIC. Alors, il y a des banques qui ont des succursales en Espagne. Donc, vous pouvez passer avec ces banques-là. Et en général, voilà, les banques, allez dans votre banque principale, faites la demande. Si ça passe pas, vous allez voir d'autres banques. En Espagne, c'est un peu plus compliqué, je dirais. Vous pouvez, vous pouvez emprunter en Espagne. Donc les modalités, je ne connais pas trop. Je sais que c'est un peu plus compliqué au niveau des taux. Au niveau, Mhm. ils sont un peu plus élevés. Et je dirais que le mieux, voilà, c'est de passer en France. Vous passez par un crédit classique. Sauf que vous allez hypothéquer un bien que Ah, vous avez voilà. déjà en France. Vous ne pouvez pas Ok. acheter par cautionnement. C'est que vous hypothéquez directement un bien Ouais, de la même somme ou de une la même partie somme. du bien. Si ta maison ici ou ton appartement il est plus cher, ils vont prendre une Exactement. hypothèque partielle. Ok. C'est ça, en fonction du montant, nous Ouais, c'était 60 et quelques mille euros parce qu'on avait déjà donné 10 en cash. d'accord. Et en fonction bah, du degré d'hypothèque, si tu as déjà une maison qui est déjà hypothéquée, après c'est des calculs, hein, tu as les premiers, deuxième, tu vois. D'accord. Et plus tu as des biens, mieux c'est, comme ça tu peux hypothéquer. Donc ça a un coût l'hypothèque, hein, en fonction du montant que vous achetez, ça a un coût, Hmm. enfin du crédit que vous Ouais, et allez là, faire. c'est un même coût supérieur que ce que tu as en France, parce que un pays de l'Europe, mais c'est quand même à l'étranger, quoi. C'est ça a un coût. Ouais. Donc pensez bien que si vous avez une hypothèque, quand vous revendez, il faut lever l'hypothèque. Donc Ouais, l'hypothèque est donc il y a encore un calculée. autre coût. C'est Ok. encore un autre coût. En fait, la levée d'hypothèque est calculée en fonction de ce qui reste en crédit. Ouais. Ça sera moins que ce que vous avez acheté, mais voilà, ça, c'est des choses qu'on oublie parce que ça Bien a des sûr. coûts en fonction des montants. Si par exemple vous achetez une maison qui vaut 300, 400, 500 000 euros, voilà, vous allez avoir une hypothèque entre 3 et 5 000 euros. C'est pas rien. Faut vraiment bien se renseigner derrière. Et quand vous levez Ouais, et l'hypothèque, après, ouais, exactement, voilà. et quand vous, si par exemple vous levez une hypothèque 3, 4, 5, 6 ans après, voilà, vous serez sur un coût entre 2 et 3 500. Alors, il faut savoir que l'hypothèque, on vous rembourse une partie, hein. Voilà, c'est pas comme, il y a Ouais, une ouais. partie qu'on, voilà. Mais bon, mais après, oui, c'est quand même perdu, quoi. Donc voilà, c'est des choses à prendre en compte. Vous pouvez faire un crédit en France ou si vous avez le cash, vous payez cash. Là, Ouais. c'est libre à vous. Tout dépend de la stratégie que vous voulez faire. Nous, on a fait le pari de prendre une location pour pouvoir exploiter, mais surtout pour pouvoir y aller quand on voulait.
Nous, on n'a pas gagné d'argent, ça nous faisait une opération nulle. Ouais, Voilà, ça nous c'est bien quand payait même. la location sur la location CD via les plateformes type Airbnb, Booking ou autres. Ok. Nous, on louait quelques temps dans l'année, ça nous payait tout, Donc charge de topo. c'est vous qui l'avez meublé, On a tout etc. meublé. Alors, en fait, Ok. nous, on a fait les travaux. Moi, j'ai été faire les travaux 3 semaines avec mon père. On est descendu 3 semaines, on a fait tous les travaux. Moi, j'y suis retourné deux, trois fois pour fignoler. Amener les Mhm. meubles, fait un aller-retour en France. J'ai chiné tout sur le Bon Coin, Ikea, tout ça. J'ai tout Trop acheté bien. directement en France. Parce que, en fait, comme je connaissais pas trop les endroits, je voulais pas perdre de temps. Donc, le Bon Coin, tout ce qui est électroménager. Donc, voilà. Bien sûr. J'ai loué un gros camion, tu sais, les gros camions avec du volume, là, je crois que c'est des 18 mètres cubes. Ouais. Les gros, là, hop, j'ai avec un pote, on est descendu, on a fait un aller-retour, on a meublé, on est rentré. Voilà. Super. Après, c'était il y a quelques années, il y a plus de 10 ans, donc ça, je le referai pas maintenant. Oui, mais ça, C'est sport, c'est oh, sport. ouais, c'est sport, mais ça se fait quand Ça même. C'est Ouais, non, pas, mais ça se fait, hein, ça se fait, mais voilà. maintenant que je connais bien la région, voilà, il y a tout ce qu'il Ouais. faut pour pouvoir acheter ou autre. Donc voilà, soit vous faites des travaux, soit vous faites faire, tout dépend. Mais en Espagne, ce qui se fait beaucoup, c'est de vendre avec les biens. La De plupart vendre des, avec les meubles, avec les meubles. Avec les meubles, pardon. La plupart des vendeurs vendent meublé. Hmm. Il n'y a pas de, Ouais, t'enlèves on les se prend meubles ou pas la autre. tête. Dans les Non, pays latins, on laisse tout sur place, ouais. exactement. Ils laissent tout sur Hmm. place. Et surtout même les constructions neuves, que ce soit d'appartements, Tout est des meublé. résidences ou les maisons, tout est meublé. Quand je vous dis c'est meublé, les dernières maisons, c'est voilà, c'est moderne, hein, c'est high-tech. Ouais, c'est high-tech, quoi. Et juste pour info, pour 300 000 euros, entre Barcelone et Alicante, t'as une maison avec piscine, dernier cri, totalement stylé. Et c'est déjà construit, donc t'achètes pas sur plan, hein, t'achètes neuf. Là, il y a eu un boom au niveau de l'Espagne, toute la côte, là, c'est fou, hein, parce que moi j'ai regardé, donc... Et là, ça progresse de dingue. Donc hmm. c'est pour ça, donc voilà, quand vous avez en fait, quand vous voulez acheter à l'étranger, faites pas comme en France. Renseignez-vous déjà, vous, si vous pouvez avoir une ligne de crédit pour pouvoir acheter à l'étranger. En général, on ne va pas acheter son premier bien à l'étranger, hein, on investit déjà au pays d'origine. On y va Ouais. quand on est un peu plus aguerri, quand on a un peu plus de moyens financiers. Ou si par exemple c'est votre rêve d'avoir une maison à l'étranger, économisez un petit peu, mettez un peu pour avoir un peu de cash. C'est toujours bien de faire les deux. Moi, je conseillerais. Là, je sais pas si je paierais cash. C'est une question que je me pose euh, sur mon prochain bien, parce que moi, j'aimerais racheter là-bas. Je me pose la question. Je pense pas. Je pense pas Ça parce dépend de que, ta stratégie, et tu ouais, vois. Là, c'est ça vrai dépend que des stratégies. l'effet de levier, c'est top, mais il faut pas oublier que les pays, donc le Portugal et l'Espagne, les taux, c'est pas les taux qu'on connaît en France. Moi, je parle du Portugal parce que je connais bien. Là, les taux, ils sont au minimum x2, tu vois. Ouais, les Minimum, taux, hein. c'est Minimum différent. x2. Et Donc, quand t'es si étranger, tu, c'est encore, bah oui, si t'as du cash et que tu veux faire un achat-revente, bah voilà. Après, effectivement, si c'est pour y rester plus de 10 ans, il faut prendre un crédit. Maintenant, il faut aussi tenir compte du coût du crédit. Parce qu'un crédit sur 10, 15 ans, bon, même si c'est des périodes qui sont courtes, ça représente un sacré coût. C'est un calcul à faire, mais après oui, l'effet de levier, c'est top. ouais, c'est clair. Donc c'est pour ça. Donc tout dépend de vos stratégies. Ce qui est bien en Espagne, c'est qu'il y a beaucoup de Le biens. touriste. Il y a beaucoup de touristes, mais ce qui est bien dans tout ce qui est immobilier, c'est souvent vous avez des maisons à la vente, des petites maisons avec surtout un petit studio toujours. Ça, c'est très répandu en Espagne. Une petite maison et vous avez toujours un studio à coller ou dans la cave. Et donc c'est des choses qui sont bien parce que vous pouvez exploiter et faire de la location courte durée. Donc ça, c'est un bon plan pour pouvoir y aller limite gratos. C'est le Airbnb vous paye toutes vos charges à l'année et après vous pouvez louer les deux, hein. Ça c'est faisable aussi, hein. Donc Est-ce que tu, ça se fait beaucoup, ça se fait beaucoup. est-ce que tu te rappelles de la fiscalité ou pas en Espagne? Alors la fiscalité en Espagne, en fait tout va dépendre des régions parce qu'en fait c'est pas comme en France. Chaque région a sa propre, Ah tu ouais, ok, vois. ok, comme au Portugal, ça sort ça. Ok, d'accord, vas-y, En alors du fait, coup, mais on va dire que la fiscalité, tu vas être en ça va dépendre entre, ouais, entre 1 et 10%, ça va dépendre. pas mal, Ça va c'est bien. dépendre. Et après, ce qui est important en Espagne, c'est que si par exemple tu veux faire de la location,
type le LCD, il faut avoir un numéro touristique. Donc ça, tu peux pas louer sans ton numéro touristique. C'est un peu comme en France, sauf que dans certaines régions, elle est très limitée. Tu vas du côté de Barcelone, il Ah oui, délivre, oui. voilà, Oui, bah après, c'est la c'est quand licence même normal, touristique. tu vois. C'est Ah quand même normal. Tu mais vois, je suis d'accord avec toi. regarde, moi, tu regardes Lisbonne, et c'est comme Barcelone. Le centre-ville de Lisbonne, c'est devenu dégueulasse. Il y a trop de touristes. Après, tu vois, on est des investisseurs. Mais quand le marché, il est saturé, il faut passer à autre chose. Aujourd'hui, tu vois, il y a des Barcelone, c'est invivable. Moi, j'ai ma femme et mes filles là qui y vont. Euh, voilà, je connais bien Barcelone, je connais bien Madrid. Le centre-ville, il faut pas que ce soit dénaturé. C'est comme à Paris. T'as les immeubles, il y a 50 boîtes à clés. Ah Non, au bah bout d'un c'est moment, il clair. faut réguler. Il faut réguler. Sinon, ça devient. Mais bon, ça, c'est mon avis perso, hein. J'entends d'autres avis. Mais après, il faut préserver. Là, Ouais, faut pas aller dans l'excès. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il faut pas aller c'est dans ça. l'excès. Faut pas aller dans l'excès. Il faut surtout pas, si vous voulez faire ce type d'investissement type LCD, n'allez pas dans les villes qui sont saturées. Moi, je sais là où j'étais, ça allait. Maintenant, les licences touristiques, ils les délivrent moins. Donc maintenant, ce qui se fait, c'est que vous vendez, vous pouvez acheter un appartement, une maison avec la licence touristique, parce la licence reste attachée au bien. Même Pas si t'es la, pas espagnol, même si t'es même si t'es pas. pas, parce que Ok, la licence est attachée au bien. d'accord. Donc c'est pas comme en France, tu vois. Donc c'est pas mal. Tu peux acheter directement avec une licence. Donc ça c'est pareil, c'est des documents à rédiger, à aller en mairie. Donc ça vous pouvez demander aussi au niveau de l'agence ou de l'avocat si vous voulez faire du Airbnb. Au niveau des droits d'enregistrement, c'est-à-dire des frais liés à, je sais pas, via le notaire. Ça va de 6 à 11%. Donc tout dépend des régions. Donc plus vous allez voilà, en Catalogne, c'est 10%. Vous allez du côté de Valence, c'est 7%. Donc, non, 10%, pardon. Donc, ça dépend des régions. Mais voilà, ça reste à peu près dans ces eaux-là. Aussi, c'est 10%. Après, vous avez aussi la taxe foncière, elle est calculée sur la valeur cadastrale du bien. Donc, en fonction de la municipalité, il y a un taux Ouais. qui est fixé entre 0,4 et 1,1 en moyenne. Ah ouais, c'est ce que je vois en fait, justement. Je regarde la fiscalité en Espagne, là. Voilà, c'est à Et peu près ça, effectivement, quoi. ouais. C'est à peu près L'avocat, ça. c'est 1% du prix d'achat. Les frais d'enregistrement, c'est aussi 1% du prix d'achat. C'est Les frais de ça. notaire, donc effectivement, Ça ça se dépend des régions. négocie, mais ouais, ça dépend des régions. Et donc, la transmission, là, l'ITP, c'est ça que tu parlais tout C'est à l'heure? ça, ouais, c'est l'ITP, ouais. L'ITP, c'est L'ITP, c'est l'impôt sur 10. sur les transmissions patrimoniales. C'est ça, en fait, c'est les frais de notaire, quoi. Ok. C'est à peu Et, près tous les frais qui englobent, eh ben, la franchement, transmission, l'impôt quoi. sur le revenu en Espagne, c'est bien par rapport à la France, hein. C'est un peu moindre. Ouais, c'est un peu moins, hein. Franchement, je. Après, ouais, c'est intéressant. Franchement, Donc, c'est. t'as à peu près, on va dire, t'as 1% de frais d'enregistrement, 1% pour le notaire, euh, et après, bah, tu as l'ITP, l'ITP qui est entre 6 et 11% en fonction des régions. D'accord. Et par contre, Euh, dans le neuf, tu l'as pas. Dans le neuf, c'est remplacé par une TVA à 10%. bon, alors après, pour aller dans le neuf, il faut quand même avoir une certaine assise en France déjà, hein. Ouais, ouais. Mais On va dis-toi pas te mentir. que, alors, tu vois, petit aparté, tout dépend où les personnes veulent acheter, mais du côté de Valence, il y a énormément de construction entre Valence, entre entre Alicante et Valence, voire un peu plus bas. Tu as beaucoup de promoteurs qui font des petites résidences avec des belles maisons. Mhm. Pour 300 000, tu as une petite maison avec piscine, tout meublé, moderne, cubique. Ah oui, C'est à bien 10, sûr. 15, 20 minutes de la mer. Des fois, c'est dans des golfs. Tu vois, Non, c'est des ouais, petites c'est pas résidences un peu mal. fermées. Ça vaut le coup. Tu viens, tout est fait, tout est propre, tout est nickel. Si tu veux pas te prendre la tête, tu arrives, tu meubles. Enfin, même pas, c'est déjà meublé. Donc, Ouais. Depuis tout à l'heure, on parle de LCD, mais l'allocation à l'année avec pour des Espagnols, ça, c'est pas rentable là-bas? euh, je connais pas trop. D'accord? Je me suis jamais renseigné, mais tu peux louer. C'est pareil, il faut faire attention au niveau des documents. Faut demander certains documents par rapport à la location, si tout est en ordre. C'est un peu comme en France. Il Mhm. faut bien se renseigner par rapport aux locataires.
Par contre, tu peux pas le virer du jour au lendemain si tu veux faire autre chose. Par exemple, tu as un locataire en place et que tu veux faire de la LCD. Voilà. Il y a un droit qui fait que tu peux pas les bouger comme ça. Ouais, mais Ce qui rassure-moi, est c'est pas normal. comme en France, c'est pas 3 ans, quoi, de procédure, Euh, etc. attends, de mémoire, qu'est-ce que j'avais noté dans mes fiches? Il me Parce semble que, que c'était tu vois, entre 5 et le, 7 ans, hein. Voilà. le, entre 5 et 7 ans pour sortir Ouais, quelqu'un? ouais, ouais, ouais. En fait, voilà. Si par exemple, t'achètes un bien avec un locataire, donc ton bail il continue jusqu'à la fin, t'es d'accord? Classique, Ouais. c'est classique. Et en fait, c'est dur de faire partir un locataire avant 5 ou 7 ans. Bon, Ouais, ouais. Pour ça, faut faire attention. ouais, ça, il faut peut-être Euh, rechercher correctement parce que je pense que c'est trop long, hein. Attends, moi je vais chercher. Cinq je, sept ans, ouais, bah vas-y, continue, continue, et moi je vais me mettre à chercher là, parce que ça me paraît et énorme. voilà, c'est entre 5 et 7 ans. Après, à confirmer. Mais ce qu'il faut faire, Ouais, voilà, c'est comme en France, ouais, faut bien vérifier les loyers, bien vérifier le contrat, les clauses de résiliation et aussi les impayés, hein. Ça, c'est important, les impayés. Donc, comme je vous ai dit, tout ce qui est appartement, donc en copro, voilà, tout ce qui est les AG, faut vérifier. ouais, ça me paraissait bizarre, 5-7 ans. Les locataires pourront être expulsés en cas de retard de paiement au-delà de 10 jours de l'échéance règlement convenu. Donc concrètement, au bout de 10 jours d'impayé, boum, Ouais, mais direct, tu peux. t'as payé. Mais si t'es normal, si le mec il Hein. paye. Bah après, tu vois avec lui, tu lui donnes une somme et il sort comme en France, quoi. Tu Ouais, payes. après, Regarde. Et en plus, il y a une nouvelle loi sur les expulsions. En fait, au Portugal et en Espagne, là, ils ont eu tellement de problèmes qu'ils sont en train de revoir toute leur politique. Et leur politique immobilier, donc location, etc., il y a tellement eu de problèmes. Regarde. Une nouvelle loi expulsion express permet de mettre les propriétaires en sécurité des locataires illégaux et de les expulser en 15 jours. Donc cette loi s'appuie sur un système judiciaire actuellement qui est débordé. En fait, donc on passe sur un système judiciaire annexe et en fait, il y a tellement eu de problèmes effectivement sur plusieurs années de procédure qu'aujourd'hui, en 15 jours d'impayé ou en 15 jours de squat, allez, bim, parallèle et tu mets tout le monde dehors. bah là, Bon, tu alors vois, regarde, regarde. est-ce que c'est fait ou pas? Ça, c'est une autre histoire, Alors mais en voilà, tout tu cas, vois, regarde, en Espagne, donc le bail il reste classique, si tu achètes mhm. avec un locataire. Le propriétaire, il peut pas l'expulser avant la fin du bail. Non mais oui, D'accord? mais Sauf s'il paye, clause, voilà, s'il paye, s'il paye, sauf clause spécifique. Tu peux négocier un départ anticipé avant la vente avec une compensation bah oui, financière. bah tu lui donnes de la thune. Voilà, c'est ça. Mais Mais sinon, si par exemple il reste, le locataire, il peut renouveler son bail. C'est des baux de 5 ans renouvelables. Jusqu'à 7 ans si le propriétaire, c'est une société. Parce que tu peux acheter via une ouais, oui, SCI, hein. oui, oui, oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça. Après, on peut acheter Après, en perso à l'étranger, on peut acheter en perso si la c'est, fiscalité le permet, hein. ouais, Là, ici en France, attends, je en dirais que France c'est particulier. En France c'est c'est, particulier, mais si tu es résident fiscal français, effectivement, il faut peut-être faire attention. Mais si tu n'es plus résident fiscal français, bon après ça c'est un autre débat. non, C'est mais un c'est un autre autre débat. débat. Mais je dirais, de toute manière, si tu as des revenus, que ça soit sur la location classique ou type LCD, de toute manière, tu es obligé de déclarer au fisc de là-bas, mais t'as pas de double imposition. D'accord? Parce il y a un Ouais, il y côté a une entre loi qui interdit il y la a une double loi, imposition. il y a une loi entre la France et l'Espagne où il n'y a pas de double imposition. Donc, tu es obligé de déclarer. Même en France, tu es obligé de déclarer que tu as des revenus via un bien à l'étranger, mais il n'y a pas de double imposition. D'accord? Ouais, Donc ça, c'est un peu partout, même au Portugal, hein. Mais il faut quand même déclarer que tu as un bien en Espagne, tu as un d'accord. compte en banque en Espagne. Tu vois, à chaque fois que tu fais la déclaration des revenus, tu es obligé de déclarer si tu as d'autres comptes à l'étranger, ce qui est normal. Toi, tu vas te racheter quelque chose là-bas ou pas? Ouais, je pense. Ouais. Pas tout de suite, mais je devais le faire avant Covid, mais il y a eu le Covid. Du coup, j'ai Mhm. réinvesti en France, donc on peut pas tout faire à la fois, surtout que Ouais. on voulait acheter une maison. On était en appart, voilà, on voulait voir une petite maison avec un petit jardin pour avoir une piscine et d'être un peu mieux placé parce qu'on avait acheté dans un endroit qui est vraiment que pour les touristes. Après, quand tu connais un peu plus le coin,
bah, tu sais où il faut acheter, tu sais où il faut pas acheter. Nous, on était vraiment dans une résidence vraiment spéciale que pour les touristes. Si tu y allais l'hiver, il y avait personne. Si y allais hors saison, l'immeuble pouvait avoir à peu près 1000 personnes dans l'immeuble, très gros bâtiment. Et tu y allais l'hiver, pas 100, tu vois. Ouais. Ah, donc que des logements pour les étrangers. Mais très bien, avec piscine, plein de piscines, des restaurants, supermarchés, enfin, c'est top. Sauf que on voulait avoir notre propre chez nous, tu vois, ce qui est normal. Donc oui, il y a des affaires à faire en Espagne. Il faut vraiment se rendre sur place pour aller fouiner. Donc je pense que la prochaine, ça sera une maison. Ça sera une maison. Après, voir quand, je sais pas. Ça viendra quand ça viendra. Ok. Donc On a fait le tour de l'Espagne ou pas encore là? je pense qu'on est à peu près, on est à peu près bon. Donc voilà, les documents qui sont à faire. Donc c'est vraiment, faut que vous notiez que le NIE, c'est vraiment le document nécessaire, c'est l'identification qu'il faut à chaque personne. Donc ça, vous êtes obligé de l'avoir. Pièce d'identité, il faut aussi un justificatif de domicile, enfin tout, voilà, classique. Et après, voilà, faut vraiment passer par une agence qui a un service juridique qui va s'occuper de tous les documents au niveau des mairies, de l'urbanisme, des dettes, au niveau des copros. Il va tout faire. Il peut même vous ouvrir le compteur à eau, électricité. Il peut même vous faire l'assurance maison. Moi, il m'avait assuré l'appartement. J'avais lu les contrats et tout. Il m'avait ouvert le compteur d'eau avec un contrat. Et pareil au niveau de l'électricité. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau de l'eau, vous avez un forfait. En fait, vous payez, vous allez payer, je sais pas, c'est un exemple, hein, vous allez payer 30 euros ou 15 euros tous les mois. Que tu utilises ou que tu n'utilises pas l'eau, tu payes quand même 15 balles. Et le surplus, c'est en plus. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si tu utilises plus, eh ben, tu payes en plus. Si tu utilises moins, eh ben, tu payes quand même tes 15 balles. Oh. T'as un abonnement forfaitaire. Et après, quand tu dépasses, tu payes. Mais c'est pas très cher, hein. C'est pas très cher. Au niveau de l'électricité, c'est pareil, ça a dû augmenter un petit peu. Pareil, quand vous êtes en copro, les charges de copro, ça monte pas bien haut. Nous, on était dans une grosse résidence, mais quand je vous dis une grosse résidence, il devait y avoir au moins 300 logements, entre 300 et 400 logements. Et je payais à l'année, hein. Je payais à l'année 480 euros de copro, De charge de copro? de charges de copro et de taxes foncières, j'étais à 170 euros D'accord. pour un 50 mètres carrés, deux chambres, salon de Elle, séjour et salle de bain. elle prenait combien de charges l'agence immobilière pour le Airbnb? Alors l'agence immobilière, alors voilà, ça on va en parler parce que c'est important quand vous êtes à distance comme ça. Nous, comme on était dans une résidence, il y avait une agence immobilière dans la résidence qui s'occupait des entrées et des sorties. Je pourrais pas te dire, je m'en rappelle. Nous, il y avait un prix entrée-sortie ménage et après tout ce qui était petite réparation, bah on payait en plus. C'était un forfait, voilà. Mais ça volait pas bien haut, hein. Je pourrais pas te dire, je m'en rappelle plus. D'accord. C'est pas excessif. C'est pas excessif. Et Bon, tout se t'étais à fait. l'autofinancement J'étais à l'auto, je faisais pas d'argent. en prenant plusieurs semaines par an pour y aller, quoi. Exactement. Je louais de juin à septembre. C'est intéressant quand même. Alors je louais pas tout, hein. C'était pas full de juin à septembre, mais je Oui. louais déjà juillet août c'était full. J'y allais pas parce que déjà il y a trop de monde. Juillet août, moi je j'aime pas trop, il y a trop de monde. Donc j'y allais Ouais. pas. Donc je louais juillet août et après je louais un petit peu septembre et un tout petit peu juin, mais vraiment léger, hein. Mais rien que juillet août, j'étais quasiment à Ouais. l'autofinancement. Et en fait, moi j'y allais en février-mars, j'y allais au mois de mai-juin et j'y allais en septembre-octobre. Donc tu vois, j'allais 3-4 fois par an. D'accord. Donc là là-dessus c'est top. Donc voilà, au niveau de tout ce qui est les charges et les taxes foncières, c'est pas très élevé. Ça vaut même le coup parce que c'est moins cher qu'en France, ça n'a rien à voir. Et puis après, je vous dis, c'est en fonction des régions, hein. Chaque région a ses propres, on va dire, ses propres lois par rapport à tout ça, quoi. Même par rapport aux licences touristiques. D'accord. Il faut s'intéresser Euh, à la région. ouais, c'est Ok. pour ça, faut, Ouais. quand c'est un peu saturé, comme à Barcelone, faut pas y aller, parce que vous pourrez pas faire ce que vous voulez au niveau du bien. Plus vous allez un peu dans les terres ou pas loin de la mer Ouais. ou dans des zones qui sont Moi, moins je t'aurais dit fréquentées. direct Léon, des endroits en fait où il y a de la demande locative.
il y a un patrimoine aussi historique parce qu'il y a des patrimoines de ouf en Espagne, hein. C'est Le clair, nord c'est de clair. l'Espagne, Vigo, etc. Il y a des choses à voir, mais c'est magnifique, hein. Moi, quand je pars au Portugal, alors maintenant, je le fais plus, mais en fait, je passais par le trajet, tu vois, Ouais, par le nord. euh, bah ouais, par le nord, tu vois. Donc, en fait, je me suis arrêté pas mal de fois là-bas. Et puis, franchement, il y a des super, c'est magnifique. Et c'est désertique sur certains endroits, mais c'est magnifique. Dès que tu rentres, en fait, tu as des châteaux de partout, tu as une vraie histoire. Donc, moi, je suis convaincu que là-bas, il y a un business à faire. Et l'immobilier est pas cher. Après, comme dit Nico, il faut vraiment étudier le marché, hein. Là, moi, je me lance pas là-dedans parce que je connais pas. Et je trouve que c'est magnifique, l'Espagne. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai un pote qui est du côté de Valence. Il y a des très beaux coins du côté de Valence. Autour de Valence, il y a des superbes villes en bord de mer qui sont moins. Alors, c'est touristique parce que c'est connu en Espagne, mais vous avez moins d'attrait par rapport à où moi où je suis à 25 kilomètres de la frontière. Ouais, Vous y allez le week-end. Il y a toute la région, tout ce qui ouais, tout était Perpignan. tout Perpignan, tout ce coin-là qui Parce viennent que bon, même à faut 2 heures. dire, Hein. on va rigoler un peu, mais il faut dire que l'Espagne a la particularité de la France, c'est que les charmants jeunes hommes ou même les jeunes hommes tout court, ils peuvent se faire plaisir en Espagne, alors qu'en France, ça n'existe pas, tu vois. C'est interdit, pardon. Hein, c'est quoi comment ça s'appelle déjà? C'est les C'est clubs, en les fait. nightclubs. Les nightclubs. Les Non, 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 nightclubs. je parle où tu peux aller voir des charmantes demoiselles contre rémunération. Ça porte un nom. Je sais pas, j'ai jamais été, donc je connais pas, mais c'est vrai que la région où tu investis, le Airbnb, ça marche fort grâce à ça, justement, tu Bah, en fait, bah, moi, je passe par la Jonquera, donc je pense que je vais pas, j'apprends ça à personne. Ou au vois. mec, Ouais. je pense que voilà, c'est connu. En fait, la Jonquera, c'est limite collé à la frontière, pas très loin. En fait, t'as le Pertus et tu passes la frontière, t'as la Jonquera juste après. Donc, c'est bien pour les achats d'alcool, de cigarettes, de vêtements. C'est un peu moins cher, mais voilà, il y a pas de bars, c'est des bars de joie, des discothèques, c'est des nightclubs quoi. Des nightclubs, moi j'appelle ça, tu vois. Ah, Donc la Jonquière, bah, c'est blindé de tous les côtés. Dis-toi que j'ai failli acheter un appart. Quand j'y suis allé la première fois, je visite plein d'apparts. En fait, je suis resté 72 heures, 3-4 jours. Je visite. Et là, je visite un appart et tout. Ouais, bon, ouais, on va faire. Elle me dit, ah, bon, voilà, mais par contre, en bas, il y a un nightclub. Je dis, c'est comment ça, il y a un nightclub? Je dis, ouais, c'est un bar où il y a des filles et tout. Ah, ok. Écoute, tu vas pas dire next. Mais voilà, il y en a un peu partout, en fait. Donc, là, on a c'est, attendu 47 minutes pour que tu nous lâches une anecdote, là. ouais, 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 il y en a plein. Des anecdotes. C'était En Espagne. sérieux, là. Et attends, je vais te raconter Bon, une autre. En Espagne, la ah, différence en France, par rapport aux impayés. Euh, Nous, ce qui se passait, c'est on avait l'électricité, sauf que moi, je recevais tous les courriers en France. Donc, le temps qu'ils m'envoyaient la facture, que je la reçoive en France, ça pouvait mettre 3 semaines, un mois. Et il y a eu un reliquat d'une facture que j'ai pas eu de 60 balles, dis-toi. Tout le reste, je payais. En fait, j'ai un compte en Espagne, je faisais les virements. Sauf il y a eu un reliquat d'une facture de 60 balles, je crois, ou 70 euros, que j'ai pas reçu. Et un jour, il y avait des locataires, ça tombe ah, toujours au mois de coupure. juillet, au mois d'août. Oh Eux, là tu sais quoi, ils blaguent pas là-bas. Tu payes pas, ils viennent. Et en fait, les compteurs à eau, ils sont en limite de propriété. C'est-à-dire que ouais, donc ils y ont accès, quoi. les fournisseurs d'accès, bah, eux, ils ont accès. Genre comme Veolia, tout ça. Bon, là, c'est pas Veolia, mais je crois plus te dire le nom. Eux, ils ont accès. Ils sont venus, ils ont enlevé le compteur, ils sont barrés. Ils ont rien dit à personne. Eh, t'as pas payé, il a ouvert le truc, Oh là il a relevé le là. compteur, il n'y avait plus de compteur. Tu vois? T'as un tuyau qui vient, qui va qui va dans la propriété et le tuyau qui vient du réseau. Et ben, il y avait plus que ça. Il n'y avait plus de compteur. Le locataire Tu vois? appelle, mais, tu vois? Ouais. Il n'y a pas Tu d'eau et vois, tout. c'est pour ça que, en fait, les conciergeries, c'est bien, mais quand t'as des gros problèmes, bah, c'est toujours au propriétaire de gérer. Donc, tu vois, et la facture, je l'ai pas eu. Je les ai appelés d'urgence. En fait, le propriétaire m'appelle, il me dit, ouais, j'ai plus d'eau. Je fais, comment Le ça, il y a plus locataire. d'eau? Ouais, Le le locataire. locataire, pardon. Il m'appelle, il me dit, ouais, enfin, il appelle ma femme, il me dit, ouais, il y a plus d'eau. Et ma femme me dit, bah, comment ça se fait? Elle me dit, bah non, j'ouvre le robinet, il n'y a plus d'eau. Il faisait cagnard, il faisait 40 degrés, ils avaient des enfants en bas Oh âge. là là. Je dis, Les bon, toilettes, écoutez, mec. les toilettes. Donc, on a appelé l'agence. J'ai dit à l'agence, écoutez, faites-les revenir. J'ai appelé directement la compagnie des eaux. J'ai fait un virement
instantanée. Ils sont revenus le lendemain pour Oh là là, c'est pas trop des con, ouf. toi. C'est des ouf. Tu vois un peu? Bon, ben, c'est une bonne anecdote pour terminer ce podcast. Donc voilà, l'investissement en Espagne, c'est très bien. Si vous connaissez un petit peu, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller visiter des endroits où vous vous sentez bien. Moi, où je vais, je me sens super bien. Je sais que j'avais même failli partir là-bas, habiter, ouvrir un business. J'avais plusieurs projets de business là-bas. Ça s'est pas fait, mais voilà, faut vraiment se sentir bien. Vous y allez, vous allez faire différentes agences. Pareil, conseil d'investisseur, comme en France, si vous avez le feeling avec l'agence, voilà, faut qu'il y ait un feeling. Si vous le sentez pas, n'y allez pas. Parce qu'il y a de tout et beaucoup de merde entre guillemets dans les agences. C'est comme en France, il y a du bon, il y a du mauvais. Nous, on est tombé sur une très bonne agence. En plus, ils parlent français, et la plupart parlent pas français. Il y a même des agences françaises qui sont créées dans tout le pays, qui aident les francophones à investir. Parce qu'il faut pas se leurrer, la plupart moi où je suis dans la région, la plupart des ventes se font par les étrangers. Les Ouais, Français, les Hollandais, les Allemands, les Anglais. beaucoup investissent, donc voilà, ils parlent français, parlent anglais, il n'y a aucun problème. Donc si vous avez le feeling et que ça se passe bien, voilà, passez avec eux. Et si vous voulez vraiment être vraiment bien suivi, prenez un avocat. En général, ils sont francophones aussi. Sinon, il faut faire la traduction au niveau des contrats parce que tout est écrit en espagnol. Ah, il faut faire attention. Et un détail que je vous ai pas raconté, à l'époque, alors je ne sais pas si ça se fait encore, mais je pense que ça se fait encore. Nous, quand on a fait l'achat, donc on a fait le crédit en France, donc le notaire, donc nous, la banque nous a prêté de l'argent. L'argent a été viré sur le compte du notaire, et c'est le notaire qui a fait un virement sur la banque en Espagne. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Ils vous font pas le virement sur votre compte à vous et vous allez en Espagne. Non. Ça passe par, euh, ça passe par le notaire. Le notaire fait un virement en Espagne sur la banque, sur votre compte. Et de la banque, ce qui s'est passé, c'est que en Espagne, à l'époque, alors peut-être que ça se fait encore ou c'est un petit peu plus caché, mais si le vendeur voulait prendre une partie en espèces, il avait le droit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une partie en espèces et une partie en virement. Et devant le notaire, hein. Devant le notaire. Peut-être que ça a changé. Bon, Non, mais c'est véridique, hein. Je raconte ça parce que ça s'est passé et c'est vrai. Devant le notaire, c'était pas en dessous de table, c'était sur la table. Il y avait, je crois que 10 ou 20 000 euros, ils voulaient. On a retiré, on les a donnés devant le notaire. Le notaire, il a regardé, il a compté. Ok, c'est bon, merci, au revoir. Voilà. après, lui, ça l'a pas trop dérangé, étant donné que c'était fait devant lui, donc c'était enregistré. Et Il peut c'était prendre. En fait, enregistré, non. c'était C'était ce qui se enregistré. faisait avant. En fait, c'était quand tu allais chez le notaire, avant C'est de ça. rentrer chez le notaire, tu donnais du liquide au vendeur ou tu vois, au vendeur, tu vois. Et ça, c'était hors notaire, mais c'était à tes risques et périls, tu vois. Et là, par contre, c'est devant le notaire, donc au final, ça change rien, quoi. Mais c'est Tu quand vois. toi, français, tu arrives et que les espèces, Oui, bah, oui, mais ça c'est change très, rien vu que tu le fais, le prix non, mais c'est, final est noté en chez le notaire. France, tu viens Après, pas comment avec, tu le ventiles? ouais, après Ben chacun voilà. fait ce qu'il veut, mais tu viens pas Oui, avec des voilà. liasses de billets devant chez le notaire. Tiens, ça J'avoue. c'est pour toi. Donc nous, Ouais, ça nous j'avoue. a un peu, bah, toi, ça t'a un peu choqué. Et puis bon, il me dit ouais, Ouais. ça se fait comme ça ici, ok, pas de Ouais, mais problème. il n'y a qu'en France où on veut limiter le cash, hein. Dans les C'est autres ça. pays, ils continuent à fond, hein. Et je pense que ça continue encore. Donc Hmm. voilà, c'est des petites anecdotes. Donc voilà, surtout privilégiez l'endroit où vous vous sentez bien. Passez par une agence ou un avocat. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. C'est soit les deux ou soit rien. Et appart ou maison, c'est à vous de voir. Donc si vous avez besoin de plusieurs éléments ou de détails par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, Je vous retournez-vous aiguille. sur Nico. Ouais, je vous aiguillerai et puis je vous dirai comment ça se passe. Mais voilà, en général, vous êtes bien suivi, ça se passe super bien. Il faut juste faire attention. Ouais, excuse-moi, faut juste faire attention au niveau des titres de propriété, au niveau de la mairie, tout ce qui est urbanisme. Donc il y a différents Tout ce qui est documents. enregistrement, ouais. Et exactement, il y a des différents types de propriété ou autres, donc ça, vous le verrez avec l'agence. Donc c'est des choses à pas prendre à la légère parce que vous pouvez Ouais, acheter tu un m'étonnes. bien qui a eu des constructions qui n'ont pas été déclarées, un bien qui a des dettes, et là vous vous tapez des dettes, et en plus c'est inscrit sur le bien, c'est pas la personne. Donc, ça, vous récupérez les dettes et vous devez payer. Donc voilà, c'est comme partout. En France, nous, on a des lois à respecter. En Espagne, au Portugal, c'est pareil.
il faut Eux, il y suivre a les beaucoup, lois. au Portugal et en Espagne, il y a beaucoup de maisons qui sont pas terminées justement pour pas payer les taxes foncières, les taxes en général. Et ça se fait, mais normal. En fait, tu les revends comme ça justement pour éviter de payer la vraie taxe. C'est ça. Donc là, il faut vraiment se faire accompagner. Parce que moi, par exemple, comme je le disais, j'ai acheté un parking, il n'y a jamais eu de parking. Parce que en fait, c'était pas déclaré, parce que ça existait pas, et des choses comme ça, j'en ai eu 2, tu vois? 2, mais bon. Bon, c'était un excellent podcast. Merci pour tous les détails, Nico. On a fait Bah, de rien. 55 minutes sur l'Espagne, donc gros Ouais, je pense respect, qu'il parce y que a, j'ai il y a pas plein beaucoup de parlé. détails. Il y a plein de détails que j'ai pas C'est pas grave, énumérés, mais voilà, ça on peut voilà, pas, sinon c'est je pourrais en déjà parler une pendant bonne 3 heures. base. Donc ouais, Exactement. l'Espagne c'est bien, et vous pouvez faire des bons coups, de la bonne renta, mais il faut se rendre sur place, fouiner comme partout, il faut se donner les Voilà, moyens, il faut c'est s'enlever les doigts être et un aller chercher fouineur. des biens et fouiner, et là vous trouvez de la bonne Voilà. renta, et en Et plus vous allez pourrez. sur idealista.pt pour le Portugal et .es pour l'Espagne. Sachant que vous avez un groupe Facebook qui s'appelle Riche d'expérience, rejoignez-nous. On va mettre plein de conseils. On attend aussi vos questions et pour activer un petit peu la machine. Semaine prochaine, on vous dit pas où on va, on ne vous dit pas qui on reçoit, ce sera la surprise. Nico, franchement, t'as assuré. N'oubliez pas de liker, de partager et de nous mettre des petits commentaires, ça nous donne beaucoup d'inspiration. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de parler de ce podcast à vos amis. On a besoin de passer un cap. Donc là, ça marche franchement super, mais on veut passer un cap parce qu'on veut interroger les gens et ces gens, ils nous prennent pas encore au sérieux. Et on arrive comme des furies. On a des turbos dans nos moteurs, on est ultra chaud, donc merci pour votre soutien. Et juste, je vais préciser une chose, on arrive bientôt au 1 an du podcast. Là, on arrive au 48e podcast, donc on est bientôt au 50, donc c'est cool. On va pouvoir atteindre les 50 début août. Pour le 5 septembre, les 1 an, on va préparer une troisième rencontre riche d'expérience, donc on vous en parlera un petit peu plus. On est en train d'organiser ça tranquillement là, durant l'été. Donc on va vous balancer la date, le lieu, comme celui de la dernière fois. Il faudra réserver parce que ça va partir vite. Et pareil, on va être en comité restreint parce qu'on ne veut pas non plus, comme on vous a expliqué sur les autres rencontres, on ne veut pas dépasser un certain nombre, on ne veut pas être débordé. On aime bien interagir avec tout le monde et vraiment connaître nos auditeurs, et surtout des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vues, et qui viennent, et qui font l'effort de venir à nos rencontres. Donc on veut vraiment être à 100% avec eux. Donc c'est pour ça que ça va être limité. Donc comme je vous dis à chaque fois avec Mehdi, dès que ça va sortir, n'hésitez pas à réserver votre place parce que ça va partir très vite. Et comme Mehdi vous a dit, le Facebook, vous nous faites la petite demande, vous rentrez dans le groupe, vous aurez accès à toutes les actualités et plein de belles choses sur le groupe dont on parle d'un peu de tout et de rien. Donc, n'hésitez pas. On vous dit à la semaine prochaine pour une autre destination qui risque d'être très sympa. Je pense que ça va vous plaire. On vous dit de passer une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Bye bye.